Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine. Quand la nature inspire la technologie, le biomimétisme intéresse de plus en plus d'industries. L'innovation caméléon, c'est à suivre. Faire perdre du poids à son chat, retrouver son animal de compagnie grâce à un collier connecté ou favoriser les rencontres grâce à un Tinder pour chiens. Les technologies favorites des humains s'invitent dans la niche, mais n'en fait-on pas trop? On pose la question et on teste ces technos pour animaux en plateau. Mais d'abord, copier la nature pour innover, c'est le choix que font de plus en plus d'entreprises et de chercheurs grâce au biomimétisme. Il s'agit de reproduire l'incroyable efficacité des mécanismes animaux ou végétaux. Innovation caméléon, tout de suite. À Bonn, en Allemagne, le professeur Wilhelm Bartlott est l'un des précurseurs du biomimétisme. Depuis 40 ans, il étudie les propriétés de plantes que l'on appelle hydrophobes. Je prends de l'eau, je la jette et regardez, aucune trace. Des feuilles sur lesquelles l'eau n'accroche pas, on appelle cela l'effet lotus. Une texture particulière que des entreprises ont imitée. Elles ont créé un liquide imperméabilisant, utilisé notamment sur les chantiers de construction. Ces chaussures ont été traitées avec ce produit, comme ce mouchoir, ou les vêtements de cet homme à droite. À Bonn, Wilhelm Bartlott espère trouver de nouvelles applications aux propriétés de ces plantes hydrophobes. Si on pouvait faire la même texture sur une coque de bateau, la résistance à l'eau serait réduite d'un tiers. Ce serait un gain énorme en carburant. Faire des économies et protéger l'environnement, c'est aussi l'objectif de Mariana Braza. Cette chercheuse travaille avec le groupe Airbus sur une aile d'avion nouvelle génération. Et pour la créer, elle a d'abord longuement observé les oiseaux. Les oiseaux prédateurs nous donnent de très bons exemples parce qu'ils ont un système d'ailes, ailerons et plumes de différentes tailles qu'ils utilisent savamment pour optimiser les performances en vol. Des plumes tout au bout des ailes, qui permettent à cet aigle, par exemple, de fondre sur sa proie sans le moindre bruit. L'équipe de Mariana Braza a étudié les mouvements d'ailes des rapaces et s'en est inspirée pour créer ce prototype. La partie à l'arrière, elle est capable de se déformer pour adapter la forme de l'aile, comme le feraient les oiseaux avec leurs muscles. Et la partie derrière, tout ici, elle est capable de vibrer comme les plumes d'un oiseau. En plus de réduire le bruit au décollage et à l'atterrissage, cette aile du futur permettra à l'avion de consommer 1% de carburant en moins. À la clé pour Airbus, de réelles économies. Les premiers vols d'essai sont prévus pour 2020. Les données sont-elles une nouvelle arme dans la lutte contre le braconnage? C'est la conviction de plusieurs ONG et de la fondation Sigfox. Le champion français des réseaux pour l'Internet des objets s'apprête à lancer une campagne pour aider les défenseurs de la faune sauvage en Afrique. Pour en parler, on rejoint tout de suite Marion Moreau, la directrice de la fondation. Bonjour Marion. Bonjour. Alors on va rester très prudente puisque les conditions de sécurité dans les pays dans lesquels vous vous apprêtez à opérer sont très complexes. Mais comment est-ce que les data vont vous aider à mener cette initiative ? Alors, la fondation Sigfox repose sur la technologie Sigfox, qui est un opérateur dédié à l'Internet des objets. Concrètement, on permet une connectivité maintenant dans plus de 20 pays dans le monde pour connecter des capteurs entre eux. Et on trouvait vraiment intéressant avec l'ensemble des équipes ici chez Sigfox de pouvoir opérer des causes, notamment sur les espèces animales en danger, de pouvoir justement prendre des mesures grâce à des capteurs,
Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment en Afrique, sur une certaine région d'Afrique, pour pouvoir adresser la cause des animaux qui soit sont en voie d'extinction, soit sont menacés en tout cas directement. Ces capteurs, ils vont prendre des mesures de type GPS, on va pouvoir les localiser de façon plus facile et plus rapide. Et puis on va aussi essayer de détecter un petit peu ce qu'on peut associer au quantified self, ce qui se fait aujourd'hui grâce à des montres connectées par exemple. On va pouvoir le faire sur des animaux directement. Alors justement, on suivra ces opérations, mais vous en parliez, les objets connectés, c'est un énorme marché pour tous les amis des animaux et surtout pour les constructeurs. On va parler d'applications très pratiques, par exemple, et professionnelles pour l'agriculture, mais vous faisiez référence au Quantified Self. En effet, ça, c'est les applications les plus folles, où on peut du coup appliquer ses névroses humaines à son chien ou à son chat. Concrètement, vous voyez cette tendance évoluer comment ? Alors, ça peut faire sourire, c'est vrai, de pouvoir traquer nos amis les bêtes. En fait, c'est un marché gigantesque qui, si on compte le nombre d'animaux qu'il y a déjà rien qu'en France dans chaque foyer, c'est certainement énorme, ça se compte en millions. C'est intéressant d'un point de vue d'abord très direct, très pragmatique. Où est mon chien, où est mon chat? Ça me rappelle le film Chacun cherche son chat de Cédric Klapisch. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'un point de vue business effectivement très intéressant et ça répond à des problématiques réelles, notamment de pouvoir les retrouver facilement. Donc aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on a une connectivité qui le permet, qui est parfois 100 fois moins chère qu'un réseau GSM. Et puis c'est aussi répondre à des services un peu nouveaux, de pouvoir collecter de la data sur nos amis les bêtes et pouvoir mieux s'en occuper d'une certaine façon. La data au service des animaux. Merci infiniment, Marion Moreau. Chacun cherche son chat, oui, mais connecté avec vous, Guillaume Gralet. On va justement essayer d'aller plus loin. La technologie qui permet de perdre du poids, ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est une vraie solution à l'obésité. Notamment, c'est un réel problème pour les animaux domestiques en Angleterre et aux États-Unis. Et là, vous avez une solution. Pour prendre soin de la santé du meilleur ami de l'homme, eh bien l'imagination est sans limite. Et j'ai entre les mains ce qui ressemble à un bracelet et qui s'appelle en fait KenFit. KenFit, c'est un petit collier pour chien, un collier qui va notamment enregistrer le nombre de pas effectués par les chats. Et ça va atterrir sur votre smartphone grâce à une application mobile Bluetooth. Alors, ce souci du détail, un peu de l'apparence physique, on l'observe également à travers un autre capteur qui s'appelle Wonderwoof. En fait, Wonderwoof, ça a l'apparence d'un nœud papillon. Cette fois-ci, on s'adresse aux chiens et on va observer le nombre de calories dépensées par les chiens. Alors, on veut des petites bêtes en pleine forme, pleine d'exercice. Il y a même un lanceur automatique de balles qui existe, qui s'appelle iFetch. Là, c'est un peu quand l'humain est trop fatigué pour se lever de son canapé. Chacun va faire du sport et plus vite que ça. Des animaux qui seront donc en forme, jusque-là tout va bien, mais qui sont toujours muets. Or, le plus important aujourd'hui, c'est de permettre aux animaux de pouvoir s'exprimer. De pouvoir s'exprimer et de pouvoir avoir des gestes plus utiles pour l'être humain. C'est un peu le combat de l'Open University et notamment de la professeure Clara Mancini, qui, elle, a décidé de venir en aide aux aveugles et a décidé de rendre les maisons domestiques connectées plus intelligentes, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir répondre à certaines actions des chiens, les chiens qui vont pouvoir allumer une lumière, ouvrir une porte. Il faut repenser toute la fameuse maison connectée dont on parle souvent. Au zoo d'Atlanta, eh bien, on va apprendre aux gorilles à jouer, à s'exprimer également leur satisfaction lorsqu'ils vont appuyer sur certaines touches. On va les récompenser également. Et puis peut-être le projet le plus intéressant, il revient en fait à l'université de Georgia Tech, notamment la professeure Melody Moore-Jackson, qui, elle, veut aider grâce à un programme qui s'appelle FIDO, un programme qui est sponsorisé par la DARPA. Elle a imaginé en fait une veste truffée de capteurs pour les chiens. Les chiens savent, lorsqu'ils vont mettre leur truffe sur tel ou tel bouton, eh bien, qu'ils vont pouvoir émettre des messages comme « mon maître est en danger » ou alors, ça va s'appliquer également à des chiens des mineurs, venez tout de suite, j'ai détecté une bombe autour de moi. Bref, on voit que les chiens peuvent virtuellement parler maintenant. Et on termine avec peut-être finalement notre solution préférée, un réseau social pour animal, même un Tinder pour animaux, pour chiens. Oui, alors il s'appelle Twin Dog. En fait, il a été mis au point par la société française Holidog. Ça fonctionne exactement comme Tinder. Vous aimez bien un chien, vous appuyez sur la droite. Vous ne l'aimez pas, vous mettez votre doigt vers la gauche. On swipe avec sa patte ? On swipe avec sa patte. En fait, plus précisément, c'est l'être humain. Et c'est là qu'on voit tout le génie de cette petite application, parce que ça va permettre à des propriétaires d'animaux de se rencontrer. C'est une nouvelle manière d'approcher une personne qui peut vous plaire, parce qu'il y a également la photo du propriétaire de l'animal. C'est pour vous donner des idées. Allez, tout de suite, on va rencontrer des animaux justement dans Test 24.
une nouvelle mascotte est avec nous en plateau aujourd'hui. C'est un être vivant. Il s'appelle Sid, c'est notre chien assistant. Il va tester pour nous un collier connecté. Oui, j'aurais presque pu le rencontrer grâce à l'application de Tinder pour chiens. Complètement. Alors, ce petit Sid, en fait, on lui a mis un collier qui s'appelle Pet, en fait, qui vient de la société française Winect. Ce collier, il est totalement waterproof et il va surtout vous permettre de le localiser grâce à une application mobile que je vais vous montrer si vous voulez bien prendre Sid. Voilà. Alors, cette application... Changement à vue. Voilà. Et du coup, quand on veut localiser Sid, ça donne quoi? Alors, ça donne quoi? On va avoir une carte, en fait, qui va retracer, en fait, les mouvements de Sid. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une alerte lorsque le petit chien va aller dans une zone totalement inconnue. Et puis, il y a l'équivalent pour les enfants, pour les chats, pardon, qui s'appelle Cats. Vous voyez, j'ai une vraie relation avec Sid. Je vois ça, quel bel anthropomorphisme. Voilà. En fait, qui s'appelle Cats et qui va vous permettre même de donner un coup de fil, c'est-à-dire d'appeler votre chat. Il va reconnaître le son de votre voix et pouvoir vous rejoindre. Alors, il y a aussi des technologies qui ne s'arrêtent pas aux chiens ou aux chats. On peut aussi parler de chevaux, par exemple. Et cette fois-ci, on leur fait écouter de la musique. Oui, alors c'est une autre société française qui s'appelle Horsecom. En fait, Horsecom, elle s'appuie sur les recherches de l'Université de Strasbourg et celle de Caen. Elle explique que lorsque les chevaux vont pouvoir écouter une musique très calme avant une course, eh bien, ils vont être plus performants. En fait, ça s'appuie sur un casque qu'on va mettre à un cheval, dans lequel on va installer un capteur. Ce capteur, il est relié, en fait, à un diffuseur de musique que va pouvoir commander le cavalier. En fait, c'est assez rigolo parce que tout ça, c'est fait pour que même lorsque le cavalier a son casque, il va pouvoir faire tout ça de manière très intuitive. Là, on est dans une innovation intéressante. Il faut quand même faire assez attention sur cette dernière innovation parce qu'il y a certains autres chercheurs qui ont montré que les chevaux n'aiment pas du tout être isolés. Ils ont besoin d'être toujours à l'écoute du monde dans lequel ils sont pour être heureux. Allez, je vous laisse aller à votre cours d'équitation. Nous, on reste avec Sid, justement, en plateau. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, même ceux pour chiens ou pour chats, avec le hashtag Tech24. Passez une très bonne semaine, à très vite.